Avez-vous déjà entendu parler du tueur silencieux qui frappe sans prévenir et sans symptômes apparents pendant des mois, voire des années? Le cancer du côlon se développe discrètement dans votre corps, attendant patiemment que vous remarquiez sa présence, mais souvent quand c'est trop tard. Plus de 100 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année aux États-Unis, faisant de cette maladie le troisième cancer le plus fréquent. Ce chiffre alarmant nous montre l'importance cruciale de reconnaître les signes avant-coureurs qui pourraient vous sauver la vie. Dans cette vidéo essentielle, nous allons explorer en profondeur les 9 symptômes précoces que votre corps pourrait vous envoyer. Connaître ces signaux d'alerte pourrait littéralement faire la différence entre la vie et la mort, car détecté tôt, le cancer du côlon présente un taux de survie impressionnant de 95%. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment identifier ces signes subtils mais potentiellement salvateurs que votre corps essaie de vous communiquer. Tous les faits présentés dans cette vidéo ont été rigoureusement vérifiés par des professionnels de santé qualifiés pour vous garantir des informations fiables. Votre santé est notre priorité absolue, alors prenez quelques minutes pour vous informer correctement sur cette maladie qui touche un Américain sur 20 au cours de sa vie. Si cette vidéo vous aide déjà, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos conseils de santé qui pourraient sauver des vies. Plongeons maintenant dans le premier signe avant-coureur du cancer du côlon que vous ne devriez jamais ignorer. Signe numéro 1. Changement dans les habitudes intestinales. Saviez-vous que l'âge moyen de diagnostic du cancer du côlon est de 60 ans? La moitié des personnes atteintes ont plus de 65 ans, mais cette maladie peut frapper à tout âge, y compris chez les jeunes adultes. Les modifications de vos habitudes intestinales constituent souvent le premier signal d'alarme que quelque chose ne va pas dans votre côlon. Un système digestif en bonne santé produit généralement des selles régulières et prévisibles, survenant quotidiennement ou tous les 2 jours. Ces selles devraient normalement être molles, de couleur brune, et faciles à évacuer sans présence de sang ou de douleur particulière. Si vous remarquez des changements significatifs dans la fréquence de vos passages aux toilettes, c'est un signal à ne pas négliger. Des selles qui deviennent soudainement dures et difficiles à évacuer peuvent indiquer un problème potentiellement sérieux nécessitant une attention médicale. Ces changements peuvent sembler anodins, mais ils sont parfois les premières manifestations d'une tumeur qui commence à perturber le fonctionnement normal de votre côlon. Signe numéro 2. La diarrhée persistante. La diarrhée chronique représente un problème fréquemment rencontré chez les personnes développant un cancer du côlon à un stade précoce. Techniquement, on parle de diarrhée lorsqu'une personne évacue 3 selles non formées ou plus sur une période de 24 heures. Ce symptôme peut certainement être causé par de nombreuses autres affections comme le syndrome du côlon irritable ou l'intolérance au lactose. Les maladies inflammatoires de l'intestin peuvent également provoquer des épisodes de diarrhée similaires, rendant le diagnostic différentiel parfois complexe. L'Institut national du cancer rapporte que certains patients souffrent de diarrhée parce que leur côlon est affecté par une infection bactérienne ou parasitaire. Cependant, une diarrhée qui persiste pendant plusieurs semaines sans cause apparente devrait toujours vous inciter à consulter rapidement un médecin. La persistance de ce symptôme, surtout s'il s'accompagne d'autres signes, pourrait révéler la présence d'une tumeur colonique à un stade précoce. Signe numéro 3. La constipation inhabituelle. Le côlon joue un rôle fondamental dans l'élimination des déchets et l'absorption de l'eau et des nutriments essentiels à notre organisme. Lorsqu'une tumeur commence à se développer, elle peut créer une obstruction partielle qui empêche le transit intestinal de fonctionner correctement. Le résultat immédiat est généralement une constipation qui peut s'avérer particulièrement inconfortable et perturbante pour votre quotidien. Une étude récente a démontré que plus de 80% des patients diagnostiqués avec un cancer du côlon avaient préalablement souffert de constipation. Cette constipation peut être causée par divers facteurs comme les effets secondaires de médicaments ou un manque d'activité physique régulière. Il peut être difficile de distinguer une constipation banale d'un symptôme plus préoccupant lié à un cancer du côlon débutant. Si votre constipation persiste pendant plus de 3 jours consécutifs, il est fortement recommandé d'en parler avec votre médecin traitant. Cette consultation devient encore plus urgente si d'autres symptômes comme des selles sanglantes ou des douleurs abdominales sont également présents. Signe numéro 4. Sang dans les selles. Le cancer du côlon figure parmi les cancers les plus traitables lorsqu'il est détecté à un stade précoce de son développement. Le taux de survie à 5 ans pour les patients diagnostiqués tôt s'élève remarquablement à 95%, une statistique très encourageante. Malheureusement, un Américain sur 20 développera cette maladie au cours de sa vie, d'où l'importance capitale du dépistage régulier. La présence de sang dans les selles constitue l'un des signes d'alerte les plus significatifs d'un possible cancer du côlon. Le côlon représente la section de votre système digestif qui stocke les matières fécales avant leur élimination définitive du corps. Des selles ensanglantées peuvent résulter de nombreuses conditions médicales comme la colite ulcéreuse, la diverticulite ou les hémorroïdes.
Le sang dans les selles provient généralement d'une inflammation ou d'une lésion localisée dans le gros intestin ou d'autres parties du tractus digestif. Certains médicaments comme les antibiotiques, notamment la ciprofloxacine, peuvent également provoquer ce symptôme inquiétant chez certaines personnes. Des suppléments de fer ou des médicaments antidiarrhéiques comme le lactulo sont aussi susceptibles de causer des saignements intestinaux visibles. Quelle que soit la cause suspectée, la présence de sang dans vos selles justifie toujours une consultation médicale sans délai pour déterminer l'origine exacte. Signe numéro 5, saignement rectal. Le saignement rectal peut constituer un signe révélateur d'un cancer du côlon en développement qu'il ne faut jamais ignorer. Le rectum constitue la dernière portion de votre gros intestin, mesurant environ 5 pouces de long avant l'anus. Cette zone anatomique représente le dernier passage des déchets organiques avant leur expulsion définitive de votre corps. Il est important de noter que les saignements rectaux sont relativement courants et que la majorité des personnes présentant ce symptôme n'ont pas de cancer. Plusieurs autres affections bénignes peuvent provoquer des saignements dans cette région, notamment les hémorroïdes et les fissures anales. Un polype ou une autre excroissance sur la surface interne de votre côlon peuvent également causer des saignements rectaux occasionnels. Cependant, tout saignement inexpliqué mérite une évaluation médicale approfondie pour écarter la possibilité d'une tumeur maligne débutante. La couleur du sang peut parfois fournir des indices sur l'origine du saignement et orienter le diagnostic médical initial. Signe numéro 6. Ballonnement inexpliqué ou douleurs abdominales. Le cancer du côlon peut être favorisé par des facteurs génétiques ou des habitudes de vie comme l'alimentation et l'exercice physique. Ces éléments liés au mode de vie peuvent accroître votre risque jusqu'à 30% selon les recherches scientifiques récentes. Les facteurs génétiques représentent entre 10 et 15% de tous les cas de cancer du côlon diagnostiqués chaque année. D'autres facteurs comme une mauvaise alimentation, l'obésité, le tabagisme et la consommation excessive d'alcool augmentent ce risque de 5 à 10%. Les ballonnements abdominaux figurent parmi les symptômes les plus fréquemment rapportés par les patients atteints d'un cancer du côlon. Ils peuvent apparaître dès les premiers stades de la maladie ou simplement résulter d'autres affections sans aucun lien avec le cancer. Ces ballonnements se caractérisent généralement par une sensation désagréable de plénitude ou de gonflement dans la région abdominale. Si votre ventre semble anormalement gonflé après les repas, essayez de fractionner votre alimentation en plusieurs petits repas tout au long de la journée. Cette approche nutritionnelle peut aider à prévenir les ballonnements dus à une suralimentation et contribuer également à stabiliser votre glycémie. Les douleurs abdominales persistantes, surtout si elles sont localisées dans le bas-ventre, constituent un signal d'alarme supplémentaire à surveiller attentivement. Signe numéro 7. Sentiment de fatigue constante. Les symptômes du cancer du côlon se développent généralement de façon progressive et insidieuse, sans signe d'avertissement vraiment évident. Se sentir fatigué est une expérience commune pouvant être causée par de nombreux facteurs comme le manque de sommeil ou le surmenage professionnel. Cependant, une fatigue persistante qui ne s'améliore pas après une bonne nuit de repos devrait éveiller vos soupçons rapidement. Cette fatigue inexpliquée peut signaler que quelque chose ne fonctionne pas correctement dans votre organisme, notamment au niveau digestif. Le côlon est responsable de l'élimination efficace des déchets corporels via les selles pour maintenir l'équilibre de votre système. Lorsque ce processus fondamental est perturbé ou ralenti, une accumulation toxique peut progressivement se former dans votre système digestif. Si cette situation perdure, elle peut favoriser le développement de tumeurs cancéreuses dans la paroi intestinale du côlon ou du rectum. Une fatigue chronique accompagnée d'autres symptômes comme des ballonnements ou des douleurs abdominales doit absolument vous alerter. Ces signes combinés pourraient indiquer les premiers stades d'un cancer du côlon nécessitant une attention médicale immédiate pour un diagnostic précis. Signe numéro 8. Perte de poids soudaine. Les manifestations cliniques du cancer du côlon varient considérablement selon la localisation exacte de la tumeur et son stade d'évolution. Une perte de poids inexpliquée peut constituer un signe précoce de cancer du côlon ou d'autres pathologies gastro-intestinales graves. Cette perte pondérale peut également survenir pour d'autres raisons, notamment si vous êtes une personne âgée récemment remise d'une maladie. Il est parfaitement normal de perdre quelques kilogrammes lors d'un régime ou d'une augmentation temporaire de votre activité physique régulière. Cependant, si vous avez perdu plus de 5 à 7 kg en quelques mois sans explication logique, la situation devient préoccupante. Cette perte de poids significative et involontaire pourrait révéler la présence d'un cancer du côlon qui commence à affecter votre métabolisme général. Les cellules cancéreuses consomment énormément d'énergie, ce qui peut entraîner un amaigrissement progressif même avec une alimentation normale. La perte d'appétit souvent associée aux troubles digestifs du cancer colorectal accentue encore davantage cette tendance à l'amaigrissement pathologique. Signe numéro 9. Se sentir constamment rassasié et une alimentation équilibrée peut considérablement réduire votre risque de développer un cancer du côlon en renforçant votre système immunitaire.
Cependant, même les habitudes alimentaires les plus saines pourraient ne pas suffire à prévenir complètement l'apparition de cette maladie insidieuse. L'exercice physique régulier joue également un rôle crucial dans la prévention du cancer colorectal en stimulant votre transit intestinal naturel. Si vous vous sentez constamment rassasié même sans avoir mangé normalement, cela pourrait signaler un dysfonctionnement digestif significatif. Le cancer du côlon peut provoquer divers symptômes digestifs comme des ballonnements, de la constipation et de la diarrhée intermittente. Ces troubles digestifs rendent souvent difficile pour les personnes atteintes de s'alimenter normalement et de maintenir un poids corporel stable. Ces symptômes commencent généralement de façon discrète et progressive, les rendant faciles à ignorer ou à minimiser au début. Si vous remarquez une sensation de satiété précoce accompagnée d'autres signes comme une perte de poids ou une fatigue inexpliquée, soyez vigilant. Vous pourriez penser que vos problèmes sont complètement différents et ne pas rechercher immédiatement un traitement médical approprié. Cette erreur d'interprétation pourrait malheureusement retarder le diagnostic et compromettre vos chances de guérison complète et durable. Conclusion et conseils de prévention: que vous ayez 61 ans ou 16 ans, la meilleure façon de prévenir cette maladie redoutable reste inchangée et accessible à tous. Adopter une alimentation riche en fibres, pratiquer une activité physique régulière et maintenir un poids corporel normal sont essentiels. Ces habitudes de vie saine contribuent efficacement à garder votre côlon propre et à réduire significativement votre risque de cancer colorectal. N'oubliez jamais que si vous présentez l'un des symptômes mentionnés dans cette vidéo, vous ne devez pas attendre avant de consulter un médecin. Gardez à l'esprit que ces signes peuvent être des indicateurs précoces d'un cancer du côlon, mais ne constituent pas des symptômes définitifs. Si vous présentez l'un des facteurs de risque évoqués précédemment, discutez avec votre médecin de l'opportunité de réaliser des coloscopies régulières. Ce dépistage préventif reste la méthode la plus efficace pour détecter et traiter rapidement d'éventuelles lésions précancéreuses du côlon. La détection précoce grâce au dépistage régulier peut littéralement sauver votre vie en identifiant la maladie à un stade où elle est encore facilement traitable. Si cette vidéo vous a semblé utile et informative, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime pour nous soutenir. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir régulièrement d'autres contenus santé aussi importants et potentiellement salvateurs que celui-ci. Nous vous remercions sincèrement d'avoir consacré quelques minutes de votre temps précieux à regarder cette vidéo aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente santé, une grande prospérité et un bonheur durable